Vous informer en temps réel est notre priorité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Depuis le 6 avril 2016, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion avec le président Patrice Talon. Dans tous les secteurs, les réformes sont intervenues pour une nette amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au thème de son second mandat, toutes les voix s'accordent sur la qualité du travail accompli par le chantre du nouveau départ. Alors que le Sénégal avait remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner les Lions de la Teranga. Résultat, une défaite 3-0 sur tapis vert et le titre attribué aux Marocains. Et puis, le roi Charles III et la reine Camilla ont accueilli au château de Windsor le président nigérian Bola Tinubu et son épouse. Le prince et la princesse de Galles ont également assisté à la cérémonie d'accueil qui marquait le début de cette visite d'État du président du Nigeria au Royaume-Uni. À mesure que le départ du président Patrice Talon devient une réalité proche, l'heure est venue d'ouvrir le chapitre du bilan. Après 2 décennies de gouvernance, 10 années au cours desquelles des réformes ont été entreprises, des projets mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois, des résultats encourageants ont été notés dans plusieurs secteurs. Le secrétaire général de la COSI Bénin, Kodjo Ranlan, nous livre son analyse des changements observés dans la situation des travailleurs au Bénin. Suivons-le. Il faut commencer d'abord par dire que jamais un chef d'État ne peut résoudre tous les problèmes d'un pays. L'administration et le pouvoir d'État est une continuité. Donc, il a réglé les situations qui sont à sa portée à la suite de ses prédécesseurs, et tout ce qu'il n'a pas pu faire, et ses successeurs vont s'appliquer, vont s'employer à le faire. Et en ce qui concerne les travailleurs, je crois que le résultat, il est mitigé. Et lorsque nous prenons la société, il y a l'éducation et la santé qui constituent même la base, parce qu'un peuple mal éduqué ne apportera rien. Et un peuple qui n'est pas en bonne santé ne peut ne plus rien apporter. Mais malheureusement, c'est dans le secteur de l'éducation et de la santé que nous avons toute une gamme variée de catégories d'agents. Il y a les comblés, les écarts, on donne tous les noms, parce que ce ne sont pas des agents de l'État recrutés pour servir en cette qualité pour une carrière. Tout comme dans l'éducation, on a les AME. Je pense que de ce point de vue, les réformes de la gouvernance ont manqué de quelque chose, ont manqué de visage humain. Un peu comme dans le secteur privé, où il est possible à un patron de faire des contrats à durée déterminée, autant de fois qu'il le souhaite, où il est possible à un patron de licencier un agent, et même si le tribunal dit que le patron n'a pas raison pour avoir licencié cet agent, c'est que le patron demeure patron, et c'est sa volonté qui passe. Donc, un licenciement déclaré abusif n'ouvre que la voie à un dédommagement, et encore à quel dédommagement? Un maximum de 9 mois de salaire brut. Et pour ce genre de choses, je trouve véritablement que la gouvernance du président Talon a manqué de visage humain. En dehors de ça, les réformes qui sont bonnes méritent d'être maintenues et renforcées. Les efforts pour la réalisation des infrastructures méritent d'être poursuivis. Les efforts pour la transformation des matières premières sur place, ce qui ouvre la voie à l'emploi des jeunes,
soit renforcée, mais qu'à côté de ça, que les emplois dont la voie est ouverte par certaines réformes soient des emplois qui valorisent l'humain. Que ce ne soit pas des emplois où le patron a la liberté de faire de l'employé ce qu'il veut. Ce n'est pas bon. Et qu'on ne fonctionne pas de façon à se dire on n'a pas besoin de l'avis du peuple, on n'a pas besoin de l'adhésion du peuple, on est lucide, on est éclairé, on est super intelligent, donc on s'en va. Il faut qu'on tienne compte, même si on est conscient que le peuple est en train de se tromper, il faut quand même dialoguer avec ce peuple et tenir un peu compte des points de vue de ce peuple pour aller vers l'objectif fixé. Cela ne fera que nous grandir et cela permettra à notre pays de sortir de sa situation de sous-développement. Et puisque nous sommes un petit pays sous-développé, très endetté, et ça va permettre à notre pays de sortir progressivement la tête de l'eau. Et si la santé du corps dépendait aussi de celle de l'esprit, aujourd'hui, de nombreux spécialistes affirment que le bien-être mental joue un rôle essentiel dans la santé physique de l'homme. Stress, anxiété ou encore dépression peuvent fragiliser l'organisme, tandis qu'un esprit apaisé contribue à renforcer le système immunitaire et le bien-être général. Quel est donc l'impact réel de l'équilibre mental sur notre corps? Suivons. Il n'y a pas de bonne santé mentale sans les conflits. C'est la gestion des relations conflictuelles dans notre environnement qui nous donne cet équilibre mental. Lorsque ce doute prend le dessus des résultats escomptés, alors on est affecté négativement, on est découragé. Si on était physiquement malade, ça peut plomber notre état de santé. Mais si ce stress vient un peu comme pour nous booster, pour nous réveiller, pour nous dire attention, il y a problème, mais lève-toi, prends le dessus, bats-toi. Là, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie et on se relève et on va au combat avec cela. Donc oui, le stress affecte autant positivement comme négativement, mais c'est l'individu qui décide de l'interprétation, pour ne pas dire de la posture à donner au stress dans sa vie. La maladie physique, c'est-à-dire la souffrance somatique, la souffrance du corps, est aussi une autre entité carrément à part. C'est vrai que dans certains cas, il peut s'avérer que les deux vont s'allier. C'est-à-dire, une maladie physique peut déboucher sur un trouble mental et un trouble mental peut être aussi, on peut avoir comme conséquence d'un trouble mental certaines maladies physiques du fait de l'hygiène de vie, de l'environnement, du comportement, etc. Il n'y a pas de maladie physique sans douleur mentale. Nous annonce un pronostic genre de l'incurabilité de l'affection. Il n'y a pas de solution scientifique humaine pour guérir. Et quand c'est comme ça, souvent, ça vous plombe, tout de suite, ça vous relie à une douleur psychologique parce que la gestion va être à vie. Et donc, psychologiquement, c'est comme si on n'a pas d'ouverture. Et c'est la force mentale de l'individu qui va l'aider maintenant à pouvoir donner à l'organisme beaucoup plus d'éléments, d'outils, de répondants, d'énergie pour pouvoir surmonter les difficultés physiques sur ce plan-là. Et donc, c'est pas impossible, c'est bien possible, quel que soit le degré d'affection, quel que soit le niveau de la maladie. Faites, vous fonctionnez selon les limites de votre organisme, tout ce que vous pouvez mettre dedans comme exercice physique, mais pour l'entretenir de façon saine, alors vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez prêt à affronter toutes les épreuves. Plus vous prenez conscience de vos limites sur le plan mental, plus vous allez pratiquer une certaine hygiène de vie, c'est-à-dire vous allez rester à l'écoute de votre organisme et mieux vous allez aller. Et cela tient compte de tous les aspects de votre vie, autant sur le plan économique, autant sur le plan professionnel, sur le plan physique que sur le plan psychologique. Je peux même dire, j'ai dit professionnel, même pour les étudiants,
plus vous aviez de bons résultats, plus vous avez une bonne pratique pour étudier et tout ça, vous vous sentez bien, vous vous sentez capable d'entendre et d'écouter toutes les nouvelles notions. Mais moins vous écoutez, vous adonnez à apprendre et que vous arrivez à assimiler, moins vous êtes prêt à écouter encore de nouvelles notions parce que vous n'êtes pas encore prêt à accepter. Ce qui est là n'est pas encore assimilé. Donc, tout ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est de rester à l'écoute de son organisme. C'est déjà créer ce lien entre le physique et le psychologique. Personnellement, personne ne peut le faire à votre place. Et tout part de là. Que vous réussissez dans la vie ou que vous échouez, c'est une décision que vous allez prendre. Mais cette décision est prise à partir des informations que le corps vous envoie. On s'intéresse à présent au sport. C'est une décision qui a fait trembler le monde du football. Le Sénégal n'est plus le champion d'Afrique en titre. La victoire remportée lors de la Coupe d'Afrique des Nations avait inévitablement suscité polémique sur polémique et aujourd'hui, par une décision qui marquera l'histoire, la Confédération africaine de football a décidé de retirer le titre remporté sur le terrain par Mané et ses coéquipiers pour l'attribuer au Maroc qui avait été battu en prolongation lors de cette finale controversée. Plus de détails dans cet élément. Le vainqueur de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, disputée le 18 janvier dernier, a donc connu un nouveau rebondissement ce mardi. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de retirer le titre au Sénégal, déclarant le Maroc vainqueur. Dans ce communiqué, le jury d'appel de la CAF a acté la défaite sur tapis vert du Sénégal en application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci explique que si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Une décision qui fait suite aux incidents qui ont marqué la finale entre les deux équipes, surtout après le penalty accordé au Lion de l'Atlas, finalement raté par Brahim Diaz. En contestation face à cette décision arbitrale, les joueurs du Sénégal avaient décidé de quitter la pelouse et de retourner au vestiaire. Cette décision marque la fin de la procédure d'appel et fixe définitivement l'issue officielle de la CAN 2025, clôturant un dossier particulièrement sensible sur la scène du football africain. Je vous l'annonçais en titre, le président nigérian Bola Tinubu a été accueilli ce mercredi par le roi Charles III au château de Windsor au premier jour de sa visite d'État au Royaume-Uni. La première pour un représentant de ce pays le plus peuplé d'Afrique. En près de 40 ans, le Nigeria, ancienne colonie britannique et membre du Commonwealth, s'est rendu plusieurs fois au Royaume-Uni depuis le début de son mandat en 2023, mais jamais au titre d'une visite d'État suivant. En visite d'État en Grande-Bretagne, le président nigérian Bola Tinubu a été accueilli mercredi par le roi Charles III au château de Windsor. Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant nigérian au Royaume-Uni depuis 37 ans. Le Nigeria est une ancienne colonie britannique et membre du Commonwealth. Le pays et le Nigeria sont liés depuis 2024 par un partenariat stratégique visant à booster leur coopération économique, migratoire et sécuritaire. Abuja est en effet depuis 2009 en proie à l'insurrection de groupes armés dont Boko Haram qui écument des pans entiers du pays. Après la réception par le roi Charles III, Bola Tinubu débutera jeudi la phase politique de sa visite au Royaume-Uni. Au menu, un entretien avec le Premier ministre britannique. Le chef de l'État nigérian doit aussi rencontrer la diaspora nigériane au Royaume-Uni. La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont accordés sur des mesures concrètes pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Parmi ces mesures figure un engagement mutuel en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la levée de mesures défensives dans certaines zones de l'Est de la RDC suivant.
La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont accordés sur les mesures concrètes pour enterrer la hache de guerre et faire avancer l'accord de paix de Washington. L'engagement a été pris par les deux pays lors des pourparlers les 17 et 18 mars aux États-Unis. Dans le communiqué publié mercredi à l'issue de la rencontre, la République démocratique du Congo promet de neutraliser les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Kinshasa devra aussi assurer la protection de tous les civils. Le Rwanda, de son côté, a promis le retrait progressif de ses troupes de la RDC ainsi que la levée des mesures défensives dans des zones définies du territoire congolais. Ces discussions ont eu lieu après les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et des restrictions de visa touchant des hauts responsables du pays d'Afrique de l'Est. Des milliers de soldats rwandais sont déployés dans l'Est de la RDC où ils participent activement à des opérations de combat et facilitent le contrôle du territoire par le M23, a déclaré le 2 mars le secrétaire au Trésor américain. Je l'avais annoncé précédemment, 2 mois après une finale marquée par la tension et les incidents, le jury d'appel de la CAF a pris une décision historique de retirer sur tapis vert le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Une décision qui a provoqué une onde de choc à Dakar et suscité des demandes d'enquête internationale. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a tenu à mettre les choses au clair dans une allocution télévisée. Suivons-le. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a défendu la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Soulignant l'indépendance du processus judiciaire de l'instance dirigeante, alors que des recours sont attendus. La commission de discipline de la CAF a pris une décision. La commission d'appel de la CAF a adopté une position totalement différente et on m'a dit que le Sénégal allait faire appel. Ce qui est très important. Chacune de ces 54 nations africaines a le droit de faire valoir ses recours et ses intérêts. Non seulement au plus haut niveau en Afrique au sein de la CAF, mais aussi devant l'instance suprême qu'est le TAS. Et nous nous conformerons et respecterons la décision prise au plus haut niveau. Un élément essentiel est qu'aucun pays africain ne sera traité de manière plus préférentielle, plus avantageuse ou plus favorable qu'un autre pays du continent africain. Le président de la CAF a toutefois reconnu les inquiétudes persistantes concernant l'arbitrage et la gouvernance, les qualifiant de problèmes de longue date sur le continent. Ainsi donc pour faire cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.